Le Classico, les amis. Le Classico, le match peut-être le plus attendu de la saison en Liga entre le Real Madrid et le Barça. Avant match, les amis, voilà, comme d'habitude, on va analyser les deux équipes. On va revoir quelques petites actualités assez croustillantes. Ma compo et mon prono en fin de vidéo, comme d'habitude. Restez jusqu'à la fin. Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour ce nouveau avant-match. Très hâte de faire cet avant-match parce qu'il me tient à cœur. Hein. C'est l'un des plus gros matchs de la saison. Ce classico entre le Real Madrid et le Barça. Kylian Mbappé contre Lamine Yamal. Bellingham contre Pedri. Prenez vos duels. On sait comment ça va fonctionner. Ce genre de duel entre les attaquants, entre les milieux. Déjà, bonne nouvelle les amis. On a notre effectif à peu près à 100%. Dean Huijsen est rétabli. Trent Alexander-Arnold ainsi que Dani Carvajal ou encore même Dani Ceballos seront appelés pour le Classico, pour le match face au Barça. Donc ça, c'est une très bonne chose pour nous. J'ai envie de parler de ce duo-là, les amis, parce que peut-être que c'est le point le plus positif depuis le début de cette saison concernant le Real Madrid. C'est ce duo Mbappé-Güler. Un duo de folie. Ils n'arrêtent pas de se trouver. Quand Mbappé brille, Güler brille et inversement. Güler est le métronome au milieu de terrain, la pièce angulaire du projet de Xabi Alonso. Mbappé est le mec qui va tout le temps finir ses actions et l'homme à tout finir, l'homme à tout faire en attaque. Donc c'est ce duo-là qui doit fonctionner, qui a fonctionné et qui devra fonctionner au Classico, on l'espère. Alors, Kylian Mbappé, il est sur le point de passer la barre des 60 buts avec le Real Madrid. Cette saison, c'est 18 buts, 4 passes décisives, 7 fois homme du match, c'est énormissime. Donc presque 60 buts et il devrait atteindre la barre des 400 buts en carrière. Donc franchement, on peut que le respecter. C'est un mec qui est énorme niveau statistique, qui est aussi régulier que les Messi, Ronaldo, Lewandowski et j'en passe. Et il fait une excellente saison pour l'instant. Donc on espère que ça continuera et qu'il pourra marquer dans ce Classico. Arda Güler, comme je vous l'ai dit, pièce angulaire du milieu de terrain du Real Madrid. Je me sens vraiment importante, voilà, il s'est exprimé dans cette équipe grâce au coach Xabi qui a cru en moi. Il me demande de contrôler le rythme. S'il veut que je marque et que je fasse des passes décisives, il me place en 10. S'il veut que je contrôle le rythme, il me place en 8. Ça me rappelle un certain Toni Kroos. En 8, quand il faut calmer le rythme. En 10, quand il faut vraiment apporter du surplus offensif. C'est le rôle d'Arda Güler actuellement, qui a fini homme du match face à la Juve, donc en Ligue des Champions. Il est en feu. Alors, concernant le Barça, Rafinha, officiellement, ça a été confirmé, devrait rater le Classico. Christensen et Frenkie de Jong qui devraient être prêts justement pour ce Classico, donc Rafinha qui sera absent. Militao, c'est aussi un point positif. Comme l'a dit Xabi Alonso, le retour de Militao à ce niveau est une nouvelle incroyable pour le club. Nous sommes si heureux, il se sent de mieux en mieux. Un joueur qui nous fait énormément de bien dans les replis et qui est super solide depuis le début saison et depuis le retour de blessure. Donc ça fait plaisir d'avoir un Militao en forme. On a vu également que sa complémentarité avec Asensio était pas mal, avec Huijsen également. Donc c'est un joueur qui peut vraiment être compatible et qui peut se familiariser avec n'importe quel défenseur. On sait que ça sera un Classico important. Les joueurs le savent, comme l'a dit Courtois. Il faut se préparer pour le Classico de manière tactique. Et on précise cela. Il faut trouver comment leur faire mal et voir ce qu'ils seront capables de faire pour nous faire mal. C'est très intéressant ce qu'il dit. On sait que Courtois, il a l'habitude de faire des sorties médiatiques assez intéressantes. Et là, il précise comme quoi ils devront voir comment faire mal au Barça, mais également comment ils voudront leur faire mal pour justement contrer la tactique du Barça. Très intéressant. Tchouaméni, il faut gagner le Classico. On sait ce qui s'est passé l'année dernière, on sait tous. Mais ça n'a plus d'importance maintenant, il faut mieux jouer. On fait table rase du passé, on se concentre sur le présent. C'est une nouvelle page et on l'espère. Il faut se relancer mentalement. Nous sommes en bonne forme maintenant et nous devons le prouver dimanche. Depuis la défaite face à l'Atlético, on le sait, il y a une certaine dynamique positive, mais dans des petits matchs. Nous avons perdu nos 2 grands matchs depuis le début de cette saison. Le PSG et l'Atlético. Donc on n'a aucune référence en grand match. Le Barça, ça sera un grand match. Il faudra gagner si on veut reprouver qu'on est capable d'instaurer une dynamique positive contre les gros. C'est parti pour l'avant-match en détail. Le classement de la Liga, le Real Madrid est actuellement leader. 24 points, le Barça co-leader à 22 points. 7 victoires, un match nul, une défaite pour le Barça. 8 victoires, une défaite pour le Real. Goal average à l'avantage du Barça. Le Barça, s'ils sont amenés à gagner, ils seront à 1 point d'avance du Real Madrid. Si le Real Madrid est amené à gagner ce Classico,
le Real Madrid mettrait un +5 sur le Barça. Le calendrier et les matchs à venir pour le Real. Le Real reste sur 2 victoires contre le Getafe et la Juve. 2 blocs bas, donc 2 victoires consécutives mais très difficiles. Nous allons jouer le Barça, puis un enchaînement de matchs compliqués. Valence, Liverpool et le Rayo Vallecano. Ça sera vraiment un mois crucial. L'état de forme des deux équipes, le Real Madrid, leur dernière défaite, c'est contre l'Atlético. Tous les gros matchs, on les perd pour l'instant. Aucune dynamique positive. À part la Juve, que certains peuvent considérer comme un gros match, même si moi je trouve que c'était une Juve qui refusait le jeu, qui était en bloc bas, qui voulait nous poser des problèmes sur ce point-là. Ils nous ont posé des problèmes puisqu'on a été amené à jouer plus sur les ailes que dans l'axe. Et le Barça, qui est sur 2 défaites consécutives face au PSG et face à Séville, mais qui s'est relancé face à Gérone et l'Olympiakos. Donc ils sont sur une relance, un relancement, une sorte de renouveau en termes de dynamique. Donc notre dernier match s'est conclu sur une victoire 1-0 en Ligue des Champions face à la Juve et but de Jude Bellingham avec cette magnifique action de Vinicius Junior. Bellingham n'avait plus qu'à la mettre au fond. Voici notre dynamique en Classico. Alors, on reste sur 1, 2, 3, 4 Classicos consécutifs perdus. C'est énorme. C'est énorme de perdre autant de Classicos. C'est rare. Ce n'est pas normal pour un club comme le Real de perdre autant de fois le rival. Il faut réinstaurer une dynamique positive. Il faut retrouver la victoire en Classico. Et j'aimerais ne plus retrouver ce genre d'humiliation 5-2, 4-0. Je l'espère. Après, on verra ce qui se passera dimanche. Mais j'espère ne pas être déçu. Je vous assure. Donc, Jude Bellingham, comme je vous l'ai dit, qui nous a amené cette victoire face à la Juve, qui a fait un excellent match contre la Juve, buteur, 73 ballons touchés, 93% des passes réussies, 3 tirs, 2 tacles, 2 dribbles réussis, énorme match. Et on espère retrouver le Bellingham de la saison 2024, le Bellingham Ballon d'Or qu'on a pu connaître. Ça serait vraiment super pour notre équipe. Le Real Madrid qui est sur le classement des plus grands nombres de tirs lors des 3 premiers tours de Ligue des Champions, ils sont premiers. Devant le Bayern et le PSG. Ça me rappelle un petit peu la dynamique du PSG qui était très dangereuse dans la surface de réparation sans forcément être létale. Et peut-être que c'est le problème du Real actuellement. Comme face à la Juve, on s'est créé énormément d'occasions sans vraiment être clinique devant les cages. Et peut-être qu'on devra trouver cette formule, cette recette pour vraiment faire très mal et enchaîner les buts lors des matchs. Alors, les dernières compositions du Barça, ils partent sur des 4-2-3-1 la plupart du temps avec cette défense. Baldé, Eric Garcia, Koubarsi, Koundé, Chesney au cage puisque Juan Garcia est absent. Ce duo au milieu de terrain, Casado et Pedri qui seront vraiment très très importants pour le Barça. Et ce trio, Yamal, Fermin, Dro ou encore Marcus Rashford ainsi que Frenkie de Jong. Donc ils ont vraiment pas mal d'options au milieu de terrain. Donc voilà les compos concernant le Barça. Alors, au niveau des joueurs à surveiller, Pedri. Les amis, Pedri est un joueur exceptionnel. Les amis, Pedri est un joueur qui crée le jeu, qui a une vision supérieure à la moyenne que les autres milieux de terrain actuellement. Et c'est ce joueur-là qui me fait le plus peur, qui peut trouver la passe, qui peut trouver l'espace, qui pourrait vraiment tuer un match. Et il faudra vraiment le surveiller, le contenir, même si ça va être vraiment compliqué. C'est le métronome, c'est le joueur par lequel tout passera en termes de jeu. Marcus Rashford, qui est peut-être le meilleur Rashford de ces dernières années, qui renaît avec le Barça. Il est sur une excellente dynamique et il faudra faire vraiment attention à lui, surtout au niveau des frappes de loin. Il faudra vraiment faire attention parce que c'est une option, c'est un point fort de Rashford et du Barça, c'est qu'ils ont ce joueur-là qui peut vraiment te mettre des buts sur les 30 derniers mètres et des frappes de loin qui peuvent largement rentrer. Donc attention. Alors, ça m'a pas plu. Les dernières déclaration de Lamine Yamal. Je vais pas vous mentir que personnellement je trouve ça assez arrogant. Le Real Madrid, oui, ils volent et ensuite se plaignent. Tu peux ne pas le dire publiquement, tu peux le penser, même si moi, voilà, évidemment, vous savez que pour moi, c'est la Liga. C'est la Liga qui est catastrophique. Le Real a connu des problèmes d'arbitrage, le Barça également. Pourquoi sortir ce genre de choses publiquement avec un Classico? Pourquoi? Voilà, c'est mon avis. C'est difficile de marquer au Bernabéu. La dernière fois qu'on est allé, on en a mis 4. Tu dois marquer au Bernabéu. Je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas? J'aime pas ce genre d'arrogance. Des joueurs comme Messi, Ronaldo,
ce genre de joueur-là, les gars, Messi, est-ce qu'il a vraiment sorti ce genre de déclaration à l'époque contre le Real? Vraiment. Non. Pour que tu aies vraiment un joueur de classe mondiale en termes d'image, tu dois éviter ce genre de déclaration. Yamal ne le fait pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dans le respect, évidemment. Si vous êtes d'accord avec ça, c'est que vraiment, il y a un manque de neutralité. Que ce soit un joueur du Real ou du Barça, je n'accepte pas qu'on parle des autres clubs de cette manière-là. Il faut qu'il y ait un minimum de respect. Voilà, c'est mon avis. Alors, on va passer au côté tactique du Barça. Le Barça, comme je vous l'ai dit, est une équipe avec une défense très très haute. Ce qui fait que ils ont une défense qui est facile à percer. Comme je vous le voyais juste ici, le joueur, donc là c'était face à Girone, il trouve justement cette ouverture. Tu as ce joueur et ce joueur-là qui sont pas du tout alignés, ce qui laisse largement l'espace pour ce joueur d'aller vers l'avant. Il peut largement aller devant, voire même aller sur le côté s'il peut échapper au joueur. Pareil juste ici. Gagne un duel au milieu de terrain. L'espace est libre. La défense est maladroite. Pas du tout alignée. Encore une fois, juste ici, espace libre. Ici, imaginez si Kylian Mbappé est dans ce genre de situation. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il loupera ce genre de choses? Ça sera 99% un but. Alors le Barça, qui a ce genre d'alignement, avec un Koundé ici, les deux défenseurs centraux et le latéral ici, tu ne peux pas avoir une telle défense haute contre les gros et encaisser tellement de buts et subir autant. Tu le vois, regardez-moi l'espace qu'il a. C'est du suicide de jouer comme ça. Donnez-moi votre avis encore une fois en commentaire. Alors, je vais passer directement à une petite prévia. Voilà. Hop là. Alors, le Classico va se jouer, heure marocaine à 16h15, donc heure européenne à 17h15. Le classement de la Liga, comme vous le savez, le Real est leader et à 2 points d'avance. Ils peuvent mettre un plus 5 sur le Barça. Ça sera un match assez compliqué, assez serré. Voici les compos probables du Classico. Le Barça qui a des joueurs blessés, comme vous le voyez. Hansi Flick qui a reçu un carton rouge, donc ils n'auront pas également l'entraîneur sur le banc. Koundé apparemment est incertain. Juan Garcia blessé. Ter Stegen, Olmo, Gavi, Rafinha et Lewandowski sont out. Rudiger et Alaba côté Real Madrid. À part ça, le Real Madrid a son équipe au complète. Donc niveau blessure, c'est vraiment le Real Madrid qui a cet avantage. Alors je vais passer à ma composition. Et c'est ma composition. Je pense que Xabi Alonso ne partira pas sur quelque chose comme ça, à moins qu'il puisse partir sur ce genre de tactique à certaines séquences. J'irai sur un 3-5-2. Il faut vraiment contenir le milieu de terrain. Le jeu et la bataille se fera sentir en défense centrale et au milieu. Si tu joues la défense et le milieu de terrain correctement, je ne fais pas de soucis pour l'attaque. Qui pour moi, ça sera une attaque Vinicius Junior, Kylian Mbappé. Après, tu peux faire jouer Rodrigo, il n'y a pas de souci. Ensuite, au milieu de terrain, Arda Güler, comme d'habitude. Je mettrai Jude Bellingham. Juste ici, tu peux mettre Camavinga. Ou tu peux même mettre quelque chose de beaucoup plus intéressant, Dani Ceballos, qui peut t'apporter balle au pied, quelque chose qui t'assure, qui t'apporte une certaine assurance. Tchouaméni, tu le mettrais justement en défenseur central, et en phase défensive ou offensive, il peut monter en tant que milieu, descendre en tant que défenseur, il n'y a pas de souci. Ici, Dani Carvajal, et s'il jouera directement titulaire, je ne sais pas. Moi, je mets Fede Valverde par précaution. Après, si Carvajal est à 100% disponible, on mettrait justement Dani Carvajal. Eder Militao. Voilà. Juste ici, Dean Huijsen. Comme vous le savez, il est à 100% rétabli. Et enfin, Alvaro Carreras et au cage Thibaut Courtois qui nous a fait beaucoup de bien face à la Juve. Voici la compo que je veux voir. Ça peut être très intéressant. À noter que si tu joues en phase offensive, on l'a vu face à la Juve, Bellingham a cet instinct de buteur d'être dans la surface que Mbappé forcément n'a. À un certain moment, il l'a pas. On l'a vu face à la Juve, le but, Kylian n'est pas du tout dans la surface. Donc tu pourrais avoir un Kylian qui va sur ce côté droit, Bellingham qui se transforme en tant qu'attaquant. Tu partirais sur une défense centrale juste ici comme ça. Güler, Ceballos, Tchouaméni en tant que milieu défensif, Huijsen, Militao et Carvajal. Tu pourrais partir sur ce genre de dispositif. À certaines séquences de jeu en phase offensive, ça serait beaucoup plus intéressant de voir Bellingham dans la surface, parce qu'il a cet instinct de buteur. Après, évidemment que tu peux jouer, comme je vous l'ai dit, en 3-5-2,
et avoir ce dispositif. Donc voilà les amis pour ma compo. Maintenant on va passer directement à mon pronostic. Alors je vais vous donner 2 pronos. Un prono réaliste, neutre, et un prono de supporter, comme vous le savez. Je partirai sur une victoire 4-2 du Real en tant que supporter. Voilà. Je pense que le Real peut faire mal au Barça au niveau offensif vu leur alignement défensif. Le Barça peut également faire mal au Real sur des buts. Donc je pense qu'on assistera à un match avec beaucoup de buts, où les deux équipes vont pas forcément ne pas encaisser de buts. Les deux équipes peuvent encaisser. Si je partirais sur un prono totalement neutre, totalement réaliste, je mets 3 pour le Barça. Pourquoi? Parce que je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. On est sur 4 défaites consécutives face au Barça. Face à la Juve, on n'arrive pas à jouer au bloc bas. Et face à l'Atlético, on a vu un Real sans assurance. Donc on n'a aucune assurance de réussir contre les gros. Voilà pour mon avis. Évidemment que moi, j'aimerais bien une victoire 4-2 du Real. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà les amis, pour cet avant-match, j'espère qu'il vous aura plu. Donnez-moi votre compo, votre prono en commentaire, votre avis sur ce Classico. Voilà, comment vous voyez ce Classico. On se retrouve évidemment dimanche pour ce Classico, pour le débrief qui viendra juste après le match. Prenez soin de vous, à la Madrid, in Damas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.